Ils ont Mbappé, ils ont Dembélé, ils ont Barcola, ils ont Olise, ils ont Désiré Doué, ils ont Ryan Cherki. Si, pour Michael, quand il se déplace, ou Kylian, peu importe, qu'on puisse trouver cette verticalité et après pouvoir enchaîner. 1-2, 1-2-3. Et honnêtement, la France prépare peut-être l'attaque la plus terrifiante de l'histoire récente des Coupes du Monde. Parce que pendant que beaucoup de sélections cherchent encore leur futur, les Bleus semblent déjà avoir construit une machine offensive capable de détruire n'importe quelle défense sur Terre. Et le plus fou, c'est que ce projet arrive au moment parfait. 2026, la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps, la fin d'une époque, et peut-être le début de quelque chose d'encore plus dangereux. Parce que cette équipe de France ne ressemble plus vraiment à celle de 2018. À l'époque, les Bleus étaient surtout une équipe solide, pragmatique, froide, ultra défensive. Aujourd'hui, la France devient une armée offensive. Même plusieurs médias parlent déjà d'un changement radical dans l'approche de Deschamps pour ce mondial 2026. Le monde, et quand tu regardes les noms, ça devient presque absurde. Kylian Mbappé, déjà capitaine, déjà légende, déjà l'un des joueurs les plus décisifs de l'histoire des Coupes du Monde. Mais autour de lui maintenant, il y a une nouvelle génération complètement folle. Michael Olise, Ryan Cherki, Désiré Doué, Bradley Barcola, des joueurs capables d'éliminer n'importe qui en un contre un. Des joueurs élevés dans le football moderne, ultra techniques, ultra rapides, ultra créatifs, et surtout, sans peur. Parce que cette nouvelle génération française a grandi en regardant Mbappé détruire le monde entier. Elle arrive avec une confiance monstrueuse. Et quand Didier Deschamps annonce officiellement sa liste pour la Coupe du Monde 2026, le monde comprend immédiatement quelque chose. La France ne vient plus pour contrôler les matchs. Elle vient pour faire exploser les défenses. FIFA.com. Même les supporters étrangers commencent à paniquer sur Internet. Sur Reddit, certains parlent déjà d'une des attaques les plus fortes jamais vues dans un mondial. Et honnêtement, quand tu regardes la profondeur offensive, c'est difficile de ne pas comprendre pourquoi. Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki, Doué, Barcola, Thuram, Mateta, Akliouche, c'est presque injuste. Et le pire, c'est que beaucoup de ces joueurs ne sont même pas encore à leur prime. Désiré Doué n'a que 20 ans. Cherki commence à peine à exploser mondialement. Barcola progresse à une vitesse terrifiante. La France semble avoir construit une génération capable de durer 10 ans. Mais le plus dangereux, ce n'est pas seulement le talent, c'est la vitesse. Parce que le football moderne récompense désormais les transitions ultra rapides. Les équipes capables de tuer un match en quelques secondes. Et là, les Bleus ressemblent à une machine de guerre parfaite pour ça. Tu perds le ballon une seconde. Mbappé part dans ton dos. Dembélé élimine 2 joueurs. Olise crée une passe impossible. Terminé. Même Didier Deschamps semble avoir compris qu'il possède peut-être l'équipe offensive la plus forte de sa carrière. Lui qui était souvent critiqué pour son football défensif commence maintenant à changer complètement son approche. Reuters. Et ça, c'est peut-être le plus terrifiant pour les autres nations. Parce qu'avant, la France pouvait gagner sans jouer spectaculaire. Maintenant, elle commence à devenir spectaculaire en plus d'être efficace. Et quand une équipe possède les deux, ça devient dangereux. Très dangereux. Mais il y a autre chose derrière tout ça. Quelque chose dont presque personne ne parle. 2026 pourrait être le dernier grand tournoi de Didier Deschamps. Sport mode. Et derrière lui, un nom attend déjà. Zinedine Zidane. Imaginez juste ça une seconde. Une génération menée par Mbappé. Avec Zidane sur le banc après 2026. C'est exactement pour ça que beaucoup pensent que la France prépare quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple Coupe du Monde. Elle prépare peut-être une domination mondiale durable. Parce qu'aujourd'hui, aucune autre sélection n'a autant de jeunes talents offensifs à ce niveau-là. L'Angleterre a du talent. Le Brésil aussi. L'Argentine possède encore une énorme culture de compétition. Mais la profondeur française devient presque irréelle. Même au milieu, la France continue de produire des monstres. Tchouaméni, Zahir Emery, Manu Koné. Et derrière, Saliba, Konaté, Koundé. Physiquement, techniquement, tactiquement, cette équipe semble construite pour le football moderne. Et pourtant, il y a aussi un énorme danger.
Parce qu'avoir trop de stars peut parfois détruire une sélection. Ego, temps de jeu, frustration, pression médiatique. La France a déjà vécu ça dans le passé. Des générations ultra talentueuses qui explosent mentalement sous la pression. Et avec autant de jeunes stars qui veulent devenir les nouveaux visages du football mondial, le risque existe encore. Surtout autour de Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus seulement le meilleur joueur français. Il est devenu le leader absolu du projet, le visage de l'équipe, le capitaine, la superstar mondiale. Et toute cette génération tourne désormais autour de lui. Mais honnêtement, quand on regarde cette équipe aujourd'hui, il y a quelque chose de presque inquiétant pour le reste du monde. Parce que la France ne semble pas seulement forte, elle semble construite pour régner longtemps, très longtemps. Et peut-être que le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'ils sont encore jeunes, très jeunes. Si tu veux d'autres histoires sur les coulisses du football mondial, les générations qui peuvent changer l'histoire et les secrets cachés derrière les plus grandes sélections du monde, abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine histoire est encore plus folle.